Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est la revue de la presse du 9 au 15 novembre dernier, dominée par la reprise des cours au Gabon. Comme un faux départ, c'était la une du quotidien L'Union du mardi 10 novembre. Le quotidien L'Union pointe du doigt la communication de la tutelle et l'attitude des syndicats. La rentrée des classes circonscrites au pré-primaire et au primaire a pris, selon l'Union, des allures de rentrée administrative bis, avec la poursuite de certaines formalités comme la réinscription avec la visite remarquée de Rose Christiane Osuka-Raponda, la première ministre. L'hebdomadaire L'Aube parle de la cacophonie et parle d'une école sinistrée en reprenant les propos d'Ali Bongo Ondimba il y a quelques années. Son ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugama Daouda, qui multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux, a notamment rappelé qu'il n'y aura pas de miracle cette année, notamment en ce qui concerne la construction des nouvelles salles de classe devant accueillir les élèves. Pour le journal, Mugama Daouda préfère le bricolage et le rafistolage. Il fait allusion à la transformation des écoles primaires en collèges. Ce n'est pourtant pas, rappelle le journal, l'argent qui a manqué dans ce domaine, s'appuyant sur une analyse de Maïs Mouissi. Il fait remarquer pourtant que dans la loi de finances 2013, une dotation budgétaire de 20,17 milliards était inscrite, dont 14 milliards étaient affectés à l'NGTI pour la construction, bien sûr, de 60 lycées et une dizaine d'internats à travers le pays. Pourtant, Ali Bongo avait reconnu en 2018 que l'école est sinistrée, mais le confrère conclut qu'Ali Bongo parle pour parler, étant donné que dans les faits, il regarde la situation empirer. L'hebdomadaire Gabon Matin, qui a titré que d'inconnus, trouvait la reprise moins rassurante, non seulement à cause des appels au report lancés par les syndicats, mais aussi parce que nombre de préalables sont loin d'être satisfaits dans un contexte marqué par la pandémie. Et à cause de la pandémie, le quotidien L'Union du 9 novembre titrait « Une rentrée masquée ». Les milliers d'élèves qui reprenaient le chemin de l'école après 8 mois à la maison sont obligés de respecter les règles sanitaires strictes, comme le port obligatoire du masque, de quoi inquiéter parents et un syndicat dont certains ont réclamé le report de cette rentrée. D'où la rentrée des clashs dont parle le tri-hebdomadaire Écho du Nord. À côté du problème d'insuffisance d'infrastructures et des dispositifs de protection dans les établissements, se pose le recours tous azimuts de l'injonction comme s'il s'agissait d'agents de l'armée selon les syndicats. Un reproche fait à l'endroit du secrétaire général Théodore Koumba. Il en est ainsi des affectations qui ont lieu selon le calendrier du SG et non avant la reprise des cours, ce qui permet à chaque agent le temps nécessaire de se préparer. Aujourd'hui, affirme le journal, la rentrée a d'abord lieu, puis suivent les affectations. Il y a également les frais d'inscription qui pourraient poser problème pour les familles nombreuses et remettraient en question le caractère obligatoire de la scolarité qui est au Gabon obligatoire et fixé jusqu'à l'âge de 16 ans. L'hebdomadaire La Loupe a par contre vu une rentrée cauchemardesque. L'hebdomadaire, qui n'a pas épargné le pauvre ministre Mugama Daouda, a estimé qu'avec un tel cafouillage, il sautait du gouvernement sans autre forme de procès. Mais nous sommes, précise-t-il, au Gabon, le pays de toutes les expériences ubuesques et aléatoires, même dans un domaine aussi pointu que la formation et l'éducation des jeunes. Le journal, qui relève l'inégalité des enfants devant l'éducation et qui souhaite que le système éducatif soit confié à une femme en la personne de Nicole Nathalie Nzaour Ekati, estime qu'on avait donné la communion sans confession à Mugama Daouda et qu'il est temps de l'excommunier. De l'autre côté, c'est le Douk qui nous informait qu'Ali Bongo inaugurait 2 nouvelles usines en coque. D'ailleurs, l'Union du 11 novembre, dont le titre était justement l'usine d'un coq, parle d'une inauguration d'une unité de transformation de bois et Ali Bongo a mis officiellement en service une usine de fabrication de médicaments, la santé pharmaceutique SA au cœur de la ZERP d'un coq. Quelques 150 variétés de produits dont les antipaludéens devraient sortir de cet établissement dont le financement s'élève à près de 20 milliards. Au-delà de l'inauguration des usines, Ali Bongo a effectué une visite surprise dans les quartiers comme nous le rapporte l'hebdomadaire La Calotte qui titre qu'un vent de remaniement souffle sur le gouvernement de Souka. Comment résister à cette clameur qui monte quartier après quartier appelant à des réajustements au sein du gouvernement? Le chef de l'État, dit le journal, doit donner suite aux vœux exprimés le long de son cortège. En effet, à mesure que le cortège d'Ali Bongo traçait un sillon à travers les quartiers de la capitale, des appels montaient: débarrasse-toi des traîtres, mets-les dehors, ils méritent sans famille, clamait la foule. Rose Christiane Osuka-Raponda, qui a déjà bouclé ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, n'est pas épargnée, précise le journal. Elle est l'objet de récrimination et est perçue par l'opinion comme une incompétente. Son incompétence n'a pas résisté à la clameur publique. Le journal informe qu'en interne, ça se bouscule déjà pour prendre la place d'Osuka. Si on parle d'un jeune ministre médecin qui piaffe d'impatience, d'autres noms et non des moindres sont également cités. Mais l'hebdomadaire Lombanja parle de dialogue et remaniement en vue. Ce qu'il appelle la tournée de popote du gouverneur colonial français
français au Gabon, parlant bien sûr de l'ambassadeur de France, au domicile de certains opposants, sonne comme une odeur de reprise en main de la situation du Gabon, sous-traitée depuis 2016 au Maroc. C'est au sujet de la visite de l'ambassadeur français auprès de la classe politique dans son ensemble que le journal estime qu'il est question actuellement de poser les jalons des pré-négociations nocturnes entre le régime et l'opposition au moment où un sentiment anti-français est diffus dans ses anciennes colonies. Et au moment où le Gabon s'apprête à se donner un Sénat à 100% PDG, l'opposition radicale ayant boycotté les législatives et les locales. À propos de ces visites, bien sûr, de l'ambassadeur de France Philippe Authier, la cigale enchantée parle d'indécente gesticulation et titre « La vacance du pouvoir, un point c'est tout ». Le journal estime que l'ambassadeur qui joue les entremetteurs auprès des personnalités politiques de l'opposition et qui ferme les oreilles et les yeux sur l'exigence de la vacance de pouvoir, eu égard à l'état de santé d'Ali Bongo, tente de convaincre les partisans de l'alternance d'abandonner cette voie en les invitant à se préparer pour l'élection présidentielle de 2023. Voilà pour votre revue de presse de la semaine écoulée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si Dieu le veut, et pourquoi ne le voudrait-il pas? Bye bye.